Alléluia. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos maisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes encore dans la joie. Nous sommes toujours dans la joie. Parce que nous savons qu'un moment dans la vie de quelqu'un est très précieux. Les moments ne reviennent pas. Les moments, une fois qu'ils sont passés, eh bien, ils ne reviennent plus. Voilà pourquoi il est important de chérir ces moments, de les utiliser avec sagesse. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta puissance, merci pour le souffle de vie que tu nous prêtes encore Seigneur. C'est que par ta grâce Seigneur que nous pouvons avancer, c'est que par ta grâce Seigneur que nous pouvons nous tenir dans ta présence, ô mon Dieu, mon roi. Et nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix ce soir. Et nous voulons dire merci Seigneur, merci notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Jésus soit béni, qu'il soit béni dans tout ce qu'on fait, qu'il soit béni dans tout ce qu'on va dire, dans tout ce qu'on va échanger ensemble aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus soit au contrôle, que le Saint-Esprit soit libre, libre d'agir, libre de nous visiter ce soir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité Seigneur. Nous nous réjouissons ce soir, nous sommes dans la joie et nous allons partager ensemble un thème puissant, un thème tellement combattu. Alléluia, c'est un thème dont on aurait déjà dû parler il y a quelques jours, mais la vidéo, l'enregistrement, le live qu'on a fait, eh bien, a été coupé par Facebook. Alléluia. Et nous avons dû l'enlever parce que, alléluia, je me suis rendu compte que je parlais avec les anges. Mais cette parole, cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Ma sœur Liliane, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est vivant. Il nous donne des frères et sœurs partout à travers le monde. Et cette parole, elle est universelle. Elle est universelle. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ doit être prêchée partout. Parce que les cœurs ont besoin de l'entendre. Les gens vivent des situations difficiles. Les gens vivent des choses qu'ils ne devraient pas vivre. Alléluia. Tout à l'heure, pendant que je préparais ce thème, ce que je voyais, c'était comme si quelqu'un avait dressé une table. Vous savez, quand la femme, elle met la table et puis elle dit à la famille, la table est prête. La table est prête, le déjeuner est prêt, le dîner est prêt, le festin est prêt. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chacun aille s'installer à table, que chacun se serve. Autrement, on ne pourra pas jouir de ce festin. On ne pourra pas bénéficier de ces mets succulents. Et c'est ce que l'on voit autour de nous. Et nous savons par exemple que Ecclésiaste a dit qu'il a vu des esclaves marcher, des esclaves être sur des chevaux pendant que des rois marchaient à terre. Alléluia. Et c'est une aberration, mais c'est ce que l'on voit autour de nous. Et parfois, on voudrait prêter nos lunettes à d'autres personnes pour qu'ils voient mieux. On voudrait leur expliquer notre vécu pour qu'ils puissent aussi en jouir. Nous voyons la Samaritaine, par exemple, elle n'a pas pu garder son miracle pour elle. Elle est allée en parler à toute sa ville. Elle est allée gagner toute sa ville à Christ. Elle est allée leur dire, mais celui dont on parle, celui qu'on attend, le sauveur du monde, il est là. C'est lui. Alléluia. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Encore faut-il que nous nous levions. Et je me rends compte que le Seigneur, lorsqu'il était à la croix, dans ces derniers moments, il a dit que tout est accompli. Il a dit que tout est accompli. Et l'ennemi ne veut tellement pas que l'on le sache qu'il a boycotté le dernier live. Et pareil, je voyais, pourtant on ne s'était pas du tout concerté. Mon père spirituel était en train de faire un enseignement hier soir. Et au moment où il dit
les bénédictions dont vous avez besoin, les délivrances, tout ce que l'Éternel a prévu pour vous est déjà là. C'est déjà là. Alléluia. Et au moment où je tape tout est accompli, eh bien c'est la coupure de courant. Le courant s'en est allé là où ils étaient, impossible de continuer. L'ennemi ne veut pas que vous sachiez que tout est accompli. L'ennemi ne veut pas que vous sachiez que le salut c'est aussi pour vous. Beaucoup de personnes, et très souvent on voit des personnes qui disent « Mais moi je croyais, j'ai vu récemment la délivrance, le salut d'un sataniste, alléluia, qui a donné sa vie à Christ et qui était un des fondateurs de l'église de Satan aux États-Unis en personne. Et il a fait son témoignage, il a donné son témoignage, il a partagé son expérience et il disait qu'il pensait que le salut ce n'était pas pour lui. Il pensait que le salut c'était uniquement destiné à ceux qui avaient une vie correcte. Mais lui, avec tous les sacrifices qu'il avait faits, toutes les choses horribles qu'il avait faites, eh bien, il pensait que ce n'était pas pour lui. Et beaucoup de personnes se tournent ainsi vers l'ennemi de nos âmes, vers Satan qui veut nous détruire, parce qu'ils pensent que c'est la seule issue pour eux. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a que Satan qui pourra les accueillir. Alléluia. Satan nous ment, Satan nous cache des vérités. Et l'Éternel le sait bien, c'est pourquoi il a dit dans sa parole que c'est faute de connaissance que son peuple périt. Autrement dit, c'est par ignorance. Parce que vous pouvez être le destinataire d'un héritage colossal, mais si vous ne vous levez pas pour aller chez le notaire, pour signer les documents et entrer en possession de votre héritage, eh bien vous allez tourner longtemps. Vous allez tourner longtemps. Alléluia. Le Seigneur Jésus est le sauveur du monde. Il est le sauveur de tous les êtres humains. Le salut qu'il a payé à la croix n'est pas réservé à une élite, à des personnes en particulier. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Et en lisant bien la parole de Dieu, on découvre dans Apocalypse, alléluia, on découvre dans le livre d'Apocalypse que le Seigneur Jésus avait été prévu d'avance avant la création, avant l'origine, avant la création de l'être humain. Alléluia. L'Éternel n'est pas surpris par votre vie, par vos choix, peut-être par vos erreurs. L'Éternel n'est jamais surpris. Alléluia. Et nous allons le voir ensemble dans le livre d'Apocalypse. Alléluia, le chapitre 13. Il est dit ceci. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et tous les habitants de la terre, le chapitre 13, le verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont, on parle ici de la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alléluia, l'agneau avait déjà été immolé. L'agneau avait déjà été immolé. Le Seigneur Jésus avait déjà décidé de donner sa vie à la croix. Ce ne sont pas tes péchés, ce ne sont pas tes erreurs, ce ne sont pas toutes tes rébellions qui feront changer d'avis le Seigneur. Le Seigneur à la croix, il a dit en partant, après avoir enduré tout ce qu'il a enduré, nos crachats, nos coups, notre rejet, eh bien il a dit, pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur Jésus a aussi dit, on ne m'ôte pas la vie, je la donne volontairement. Le Seigneur Jésus n'est pas venu sauver des personnes parfaites. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour aider des personnes qui n'en ont pas besoin. Il est venu pour les malades, pour les aveugles, pour que les aveugles recouvrent la vue, pour que ceux qui étaient loin de Dieu puissent avoir un accès à lui. Au Père, alléluia. Et ce soir, je vois quelqu'un retrouver le chemin du Père, l'intimité avec le Père, parce que tout est accompli. Alléluia, tout est accompli. Vous savez, lorsque l'on tourne des films, lorsqu'il y a les metteurs en scène, il y a tout le filmage, le son, l'éclairage, toutes les prises de scène. Alléluia, tout ça, ça se passe avant que le film n'arrive sur nos écrans à la maison.
Mais le film a déjà été tourné. Le Seigneur Jésus a versé son sang pour tous les péchés que tu pourrais commettre. Alléluia. Il t'a pardonné d'avance. Il t'a pardonné d'avance. Il t'a donné un chèque par avance. Alléluia. Et je voudrais que tu saches ce soir qu'il te suffit de le saisir par la foi. Par la foi. La parole de Dieu dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous ne manquons de rien. Il a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété ici-bas. Le simple fait que nous ne sachions pas certaines choses, ça fait que nous ne pouvons pas entrer en possession de ces choses. Si par exemple vous avez reçu un héritage que quelqu'un de votre famille vous a laissé et que vous n'êtes pas au courant, parfois il y a des officiers de justice, il y a des notaires, il y a ainsi des personnes des huissiers qui ne viendront pas vous dire que vous avez hérité d'un héritage. Et à ce moment-là, ils vont se le garder pour eux. Et je tiens à vous dire quand même que toutes les bénédictions que Satan offre à ses adorateurs, eh bien, ce sont des bénédictions qu'il vole aux chrétiens, aux enfants de Dieu qui ne connaissent pas leurs droits. Connaître son droit, c'est très important. Ça peut sauver une vie. Ça peut sauver une vie et ça nous permet d'entrer dans tout l'héritage. Vraiment tout l'héritage que le Seigneur Jésus nous a acquis à la croix. Alléluia, ce serait dommage de ne pas le vivre, de ne pas bénéficier de la santé divine, de ne pas bénéficier, alléluia, de la délivrance de toutes les possessions. Je dis bien de toutes les possessions. La parole de Dieu dit qu'il n'y a aucun nom qui ne résiste au nom de Jésus-Christ. Aucun. Ce qui pourrait se présenter comme un obstacle à notre délivrance, à notre guérison, c'est simplement l'incrédulité. L'incrédulité. Et parfois le fait de voir les choses, de les regarder avec nos yeux physiques. Et parfois, en voyant ces choses, en voyant ces réalités, parce que la réalité parfois peut être différente de la vérité. Vous pouvez être libre, mais dans la réalité être encore dans les chaînes. Lorsque on prend une décision de justice et que le juge décide de vous libérer par exemple, au moment où le juge signe votre libération, vous êtes déjà libre. Mais il faut encore qu'on aille vous signifier la décision, qu'on vous remette vos vêtements, qu'on vous fasse sortir de prison et qu'on vous laisse partir. Ça me rappelle une histoire qui m'a marqué quand même et qui est assez parlante, c'est qu'à l'époque, lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, eh bien, il y a des esclaves qui sont restés travailler plusieurs mois chez leurs anciens patrons, chez leurs anciens maîtres, parce qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'ils étaient finalement libres. Et comme ils n'avaient pas accès à l'extérieur, ils ne pouvaient pas aller constater que les esclaves dans le champ à côté, ils sont déjà en train de vivre leur liberté. Et c'est ainsi que nos yeux s'ouvrent. Et on voit par exemple que lorsque le Seigneur Jésus enseignait, eh bien, les yeux des aveugles s'ouvraient. Alléluia, parce que cette délivrance, cette guérison, elle était déjà disponible. Mais le fait que ces personnes n'en avaient pas conscience, n'en avaient pas entendu parler, voyez simplement, le Seigneur Jésus apparaît à la Samaritaine. Il lui explique les choses, il lui ouvre les yeux, elle est délivrée. Elle est transformée sur le coup. Et elle va maintenant apporter cette même nouvelle aux autres et toute une ville est délivrée. Toute une ville est délivrée. Alléluia. Les pharisiens ont demandé à Jésus, mais quelle est cette nouvelle, c'est quoi cette nouvelle religion, c'est quoi cette nouvelle technique? Tu t'adresses aux démons, les démons t'obéissent. Alléluia. Il a fallu que Jésus-Christ arrive pour nous montrer que nous avons autorité. Et il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et elle ne peut pas vous nuire. Elle ne peut pas vous nuire. Alléluia, parce que vous êtes équipés. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas ton voisin, ton époux, ta voisine, ton collègue, le gouvernement. Non, ce ne sont pas ces personnes-là qui sont vos ennemis. Ce sont des puissances
des ténèbres, les autorités, les puissances et les dominations. Alléluia. Les autorités, les puissances et les dominations. Mais elles n'ont aucun pouvoir. Elles n'ont aucun pouvoir. Elles jouent juste de l'ignorance des personnes. De l'ignorance des personnes. Lorsque la personne découvre son droit, c'est fini. On ne peut pas la rouler dans la farine. On ne peut pas lui voler ce qui lui appartient. Alléluia. Et Satan a passé son temps ainsi à vous voler votre santé, à vous voler vos mariages, à vous voler votre travail, à vous voler votre paix, votre joie, votre sommeil, votre liberté parfois. Parce que vous ne saviez pas que en laissant le Saint-Esprit, par exemple, agir en vous, il viendrait et il apporterait la maîtrise de soi. Et le voisin vous a dit un mot de travers ou l'épouse ou l'époux et vous avez tapé dessus, vous vous êtes retrouvé en prison. Et ce soir, le Seigneur, il s'adresse aussi aux personnes qui sont en prison, qui, à un moment donné, ne savaient pas ces choses et qui se sont retrouvées avec des conséquences de la désobéissance. Parce que c'est par la foi que l'on s'empare des réalités, les réalités célestes qui finalement viennent dans le terrestre, dans le physique. Ce sont des choses qu'il faut amener à l'existence. Amener à l'existence. Alléluia. Et quand nous en prenons conscience, eh bien, c'est là que nous sommes délivrés, guéris, restaurés. La peur s'enfuit, les craintes s'en vont. Alléluia. Tout ce qui nous terrorisait, nous empêchait de dormir, n'a plus d'accès à nos vies. Parce que nous refusons cet accès. Je me rappelle lorsque j'ai eu mon père qui s'est retrouvé à un moment donné en prise avec l'esprit de mort. Et je me rappelle, ma mère m'avait appelé et je suis venue, et je me suis retrouvée au pied de son lit. Et j'avais appelé à l'époque mon responsable, mon pasteur, qui était le pasteur Wamongene à l'époque à PK3 Sion, alléluia, qui m'a baptisé. Et il m'a dit au téléphone, il m'a dit, mais moi je suis loin, hein. Alors tu n'as pas le choix. À l'époque on mettait le foulard. Il m'a dit, tu attaches ton foulard et puis tu te mets à genoux et tu invoques ton Dieu. Et comme il me l'a dit et que je croyais en ce qu'il me disait, et mon pasteur savait que j'avais cette autorité, mais moi je ne le savais pas. Et lorsqu'il me l'a dit, ça m'a ouvert les yeux. Et donc je me suis effectivement mise à genoux et j'ai prié Dieu. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu m'as dit que si je te sers, moi et ma famille, nous serions sauvés. Moi, je te sers. Comment tu vas sauver mon père? Je ne sais pas, Seigneur, mais c'est ta partie du contrat. Et je lui ai dit, il ne te connaît pas encore. Le jour où il t'accepte, tu pourras le prendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a survécu encore quelques mois. Et puis, finalement, le Seigneur l'a pris. Après qu'il ait accepté le Seigneur Jésus sur son lit pratiquement 5 jours avant de partir. Alléluia, c'était aussi un des plus beaux jours de ma vie. Je rendais vraiment grâce au Seigneur parce que le salut n'a pas de prix. Le salut n'a pas de prix. Et ce salut, il a été acquis à la croix par le Seigneur Jésus. Mais beaucoup parce qu'ils ne le savent pas, beaucoup parce qu'ils pensent que c'est réservé aux autres et pas à eux, ne peuvent pas en jouir, ne viennent pas à ce salut. Alléluia. Et c'est dommage. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a dit de ne pas nous taire. Le Seigneur nous a dit de parler en toute occasion. Peut-être que tu entendras cette parole aujourd'hui et tu te diras, mais c'est incroyable et franchement j'ai du mal à y croire. Mais le Seigneur te convaincra. Le Seigneur te convaincra et tu lui donneras ta vie. Et tu l'accepteras où que tu sois, que ce soit dans une cellule de prison, que ce soit dans un hôpital sur un lit, malade, peut-être même prêt à être opéré. Alléluia. Peut-être que les médecins viendront constater que la tumeur a disparu, que le cancer s'en est allé, que les résultats finalement sont, alléluia, ils ne sont plus ce qu'ils étaient à un moment donné. Alléluia. La portion de connaissance de la parole de Dieu que vous avez, c'est à cela qu'est proportionnelle votre victoire, votre vie, votre qualité de vie sur la terre. Alléluia. Vous pouvez être un roi, mais si vous ne le savez pas, vous allez marcher la tête basse. Vous allez tolérer certaines choses qu'on ne tolère pas.
Vous pouvez être une femme, mais si vous ne connaissez pas votre valeur, vous allez la brader à bas prix. Vous allez vous retrouver avec des personnes, alléluia, qui vont saboter vos vies, qui ne vont pas vous honorer à votre vraie valeur, alléluia. Et oui, parce que quand on ne connaît pas la valeur de quelque chose, on brade cette chose. Je regardais récemment les actualités, les informations, et une information assez intéressante m'est parvenue en disant que les cartes géographiques avaient été faussées et que le continent africain est bien plus grand que ce qu'on a voulu faire croire. Et on s'en est servi pour duper les Africains, pour leur faire croire que leur terre n'avait pas de valeur, que finalement c'était un petit continent. Alléluia. Et aujourd'hui, avec les techniques de mesure, avec la connaissance, la science et le reste, eh bien, cette information est sortie. Et maintenant, on se rend compte que la terre est très importante. Si elle n'était pas importante, il n'y aurait pas eu des rassemblements où des personnes mal intentionnées se sont regroupées pour se diviser l'Afrique comme on divise une pizza, tout simplement. En disant, toi tu prends cette partie, moi je prends celle-ci. Mais ça n'a fonctionné que tant que les Africains ne savaient pas. Mais maintenant qu'ils le savent, les choses sont en train de changer. Quand vous vous rendez compte que on vous a toujours dit que ce que vous aviez au doigt c'était un zirconia ou voilà une fausse pierre, eh bien vous n'allez pas savoir. On peut vous la voler, on peut vous l'acheter à bas prix. Mais quand vous découvrez que c'est un diamant que vous avez, et vous savez la parole de Dieu, le Seigneur Jésus a dit que le royaume de Dieu est comme, alléluia, un homme qui a découvert la valeur d'un champ et il est parti tout vendre pour acquérir ce champ. Et c'est pareil, notre Dieu, il connaît notre valeur. C'est le seul qui sache vraiment quel est notre prix. C'est le seul qui a vraiment payé pour nous à la croix. Par amour. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ à la croix. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui nous donne de la valeur. C'est son sacrifice qui nous donne de la valeur. Alléluia. Il y a ainsi des signaux qui vous laissent apparaître la valeur des choses. Quand vous voyez le prix, par exemple, si vous entrez dans un magasin et que vous regardez le prix d'un objet, c'est ça qui vous dit si cet objet est un objet de valeur ou pas. Quand vous voyez la bourse, c'est la bourse qui vous montre si quelque chose ou un métal précieux, voilà, ou une ressource a de la valeur ou pas. Alléluia. La parole de Dieu, par exemple, parle de la femme vertueuse dans le Proverbe 31. Il dit que c'est une femme qui se lève tôt, elle prend soin de sa maison. Elle donne des ordres à ses servantes. Elle ne se laisse pas surprendre par l'hiver ou par l'été. Elle se rit de l'avenir. C'est une femme vertueuse. C'est une femme de valeur. Alléluia. Et je voudrais te dire ce soir, ma sœur, que tu as une valeur inestimable. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour toi à la croix. Il a donné sa vie pour toi à la croix. Il n'a pas lésiné. Il t'a aimé plus que tout. Et il connaît ta valeur. Et il n'est pas heureux quand tu brades ta valeur. Il n'est pas heureux quand tu te retrouves dans la souffrance alors que tu devrais être dans la joie. Tu devrais être dans la paix. Tu devrais te réjouir des enfants que tu as eus, des petits-enfants que tu as eus. Alléluia. Le Seigneur remet la joie et la paix dans ton cœur ce soir. Le Seigneur essuie tes larmes ce soir parce que tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Nous devons nous saisir de ces bienfaits par la foi. Par la foi. Alléluia. L'incrédulité empêche le miracle de se produire. L'incrédulité nous empêche de recevoir le tout est accompli du Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé avec Nazareth, la ville de naissance du Seigneur Jésus, où le Seigneur n'a pu faire aucun miracle. Aucun miracle. Parce que le peuple était incrédule. Parce que le peuple ne voyait pas dans le Seigneur Jésus Dieu. Alléluia.
et ils sont passés à côté. Alors que toutes les autres villes où le Seigneur Jésus est passé ont bénéficié de la délivrance, de la guérison, de la restauration, du salut, son propre village n'a pas pu en jouir à cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité. Alléluia, je vois l'incrédulité quitter quelqu'un ce soir. Je vois l'incrédulité te quitter. Parce que la foi, elle est importante. La foi, c'est la monnaie d'échange dans les choses spirituelles. Tu ne peux obtenir des choses dans le royaume de Dieu que par la foi. Nous voyons dans Hébreux 11, et nous allons le lire ensemble. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, il est bien précisé que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est par la foi que tous ceux qui sont passés avant nous ont possédé les choses que l'Éternel avait prévues pour eux. Il est dit en Hébreux 11, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit, ce qu'on attend, le mariage, le travail, la délivrance, la guérison, la restauration, le salut, n'a pas été fait de choses visibles. La monnaie d'échange, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi ce soir? Et surtout, de quoi est-ce que tu nourris ton cœur? De quoi est-ce que tu nourris tes pensées? Si tu marches avec des personnes qui sont défaitistes, et nous voyons dans la parole de Dieu, lorsqu'on a envoyé les espions pour aller espionner le pays où coule le lait et le miel, ils sont revenus en disant, c'est vrai, le pays est merveilleux. Il y a de beaux légumes, de beaux fruits, vraiment c'est merveilleux. Il y a du lait qui coule, il y a du miel en abondance. Mais, les géants là-bas, on est à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Compliqué. Ils se voyaient comme des sauterelles et ils ne sont pas entrés. Mais il y en a certains, 3 autres, qui ont dit, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Souvent dans les situations, quand on enlève ses yeux sur le Seigneur Jésus, quand on enlève ses yeux de la capacité de notre Dieu, de la puissance de notre Dieu, eh bien, et quand on regarde aux situations, on peut perdre pied. On peut commencer à confesser des choses négatives. Et on peut même annuler son miracle. On peut annuler son miracle. Vous savez, les anges, quand ils se déplacent, c'est la foi qui les fait bouger. C'est la foi qui les fait bouger. Et pour avoir la foi, il faut être basé sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui produit la foi. Toute autre parole, elle est basée sur rien. Il suffit d'un petit vent, d'une petite tempête et ça tombe. Mais quand c'est basé sur la parole de Dieu, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la prophétie, elle s'accomplira certainement. Tant que c'est l'Éternel qui l'a dit. L'Éternel a dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et sa volonté la plus profonde, c'est que nous puissions saisir ces choses, que nous puissions les vivre, que nous puissions... L'apôtre Paul a dit, je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Mon frère, ma sœur, tu as été guéri il y a 2000 ans. Tu as été guéri il y a 2000 ans. La parole de Dieu nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Est-ce que nous pouvons le croire ce soir? Est-ce que nous pouvons vivre ce miracle ce soir? Est-ce que nous pouvons nous accrocher à cette parole et tenir ferme? Savoir que même si les symptômes sont encore là, même si ma jambe n'a pas encore poussé, alléluia, eh oui, eh bien c'est possible. Eh bien c'est possible et ça va se faire, alléluia. C'est la foi qui produit le miracle. Jésus a dit à cet homme paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche.
Il fallait qu'il fasse sa part, ce monsieur, qu'il se lève, qu'il prenne son lit et qu'il marche. Alléluia. Et oui, à cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, le Seigneur lui a dit, je ne te condamne pas non plus. Veut dire que tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Alléluia. Le Seigneur Jésus pardonne les péchés. Il a cette capacité. Ça a surpris les pharisiens. Ça les a surpris, mais il a cette capacité, le Seigneur Jésus. Parce que l'ADN du Seigneur Jésus n'est pas fabriqué de gamètes féminines ou masculines, d'ovules et de spermatozoïdes. Pas du tout. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est descendue dans les entrailles de Marie. C'est Dieu lui-même qui est venu s'installer dans les entrailles de Marie. Alléluia. Et c'est cela qui lui donne cette autorité. C'est cela qui lui donne cette puissance. C'est cela qui lui confère cette toute puissance. Le Seigneur Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux, sous la terre, dans les mers. Et il a dit, allez. Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant et en leur enseignant tout ce que je vous ai appris. Est-ce que nous sommes en train de faire ce que le Seigneur nous a envoyé faire? Alléluia. Nous nous attendons à beaucoup de choses de la part de Dieu. Et tout a été accompli, c'est vrai. Mais sommes-nous en train de faire notre part? Quand on nous dit la table est prête, est-ce qu'on se lève pour aller se servir ou on reste assis dans le canapé? Alléluia. Est-ce qu'on est en train de faire ce que le Seigneur nous a dit de faire? Il a dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Il y a un verset qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est celui où Paul a dit, j'ai combattu les bêtes à Éphèse. J'ai combattu les bêtes à Éphèse. Et le Seigneur nous a dit, je vous ai donné l'autorité sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as l'autorité sur cet animal qui vient la nuit te mordre. Tu as l'autorité sur ces démons qui te tracassent. Tu as l'autorité sur cette maladie, sur cette situation au travail. Vous savez, à un moment donné, sur mon lieu de travail, j'avais quelques petits soucis parce que j'avais mes responsables qui ne pouvaient pas me sentir. Je sais pas ce qui s'est passé, mais non, Valérie, il fallait à tout prix, il fallait pas que je reste. Et je voyais bien que c'était spirituel. Mais je me suis rendu compte que tant que je passais mon temps à me plaindre en disant, mais je comprends pas, mes patrons, je comprends pas, eh bien, ça empirait. Et au moment où j'ai commencé à prier pour eux en disant, Seigneur, fais leur grâce, Seigneur, bénis-les, Seigneur, eh bien, tout a changé. Tout a changé et maintenant, on m'ouvre les bras, on m'accueille alors que, voilà, il faut que nous comprenions comment le royaume de Dieu fonctionne. Il faut que nous comprenions. Si vous allez en boutique ou au magasin avec, je sais pas moi, un bidon d'huile ou bien, ça ne fonctionne plus parce que les échanges de marchandises, c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, il faut des pièces de monnaie, il faut des billets de banque, il faut un chéquier. Alléluia. Alléluia. Et dans le royaume de Dieu, c'est par la foi qu'on s'empare de ces choses. Et nous ne voulons pas décevoir Dieu. Nous ne voulons pas qu'il ait fait tous ses efforts, qu'il ait fait tout ce sacrifice, qu'il ait fait sa part, qu'il ait tout accompli et que nous puissions laisser ces choses pour que l'ennemi puisse se servir. C'en est fini de cela. L'ennemi ne doit plus pouvoir se servir dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans nos finances, dans notre travail, dans notre joie. Il ne doit pas pouvoir venir ainsi couper votre joie. Vous ne pouvez pas vous lever le matin et puis quelqu'un vous a dit quelque chose de travers ou au travail, voilà, et puis votre joie s'en va. Non. Alléluia. Nous devons pouvoir garder cette joie. Nous savons que notre joie, notre paix ne dépendent pas des circonstances, ne dépendent pas de ce que les gens vont nous dire. Nous ne nous construisons pas sur les informations sur BFM ou les actualités. Nous nous construisons sur ce que la parole de Dieu dit de nous. Parce que autrement, comment on allait pouvoir se construire? Parfois, vous avez des gens qui vous disent des paroles négatives. Il y a des personnes qui peuvent vous maudire, vous ne saurez même pas pourquoi.
Alléluia. Le méchant, dans la nuit, il réfléchit à comment faire du mal à celui qui dort paisiblement. Alors toutes ces choses-là, le Seigneur, il nous a donné le moyen d'y pallier. Il nous a donné la prière. Il nous a donné le jeûne. Il nous a donné la foi mais c'est la foi. Parce que sans la foi, comment pouvez-vous vous lever pour dire aujourd'hui je vais jeûner? C'est parce que vous avez la foi que cela vous donne le courage et la sagesse de jeûner. Comment vous allez vous lever pour prier si vous ne croyez pas que Jésus est capable d'accomplir les choses, que Jésus, il a déjà tout accompli? Et on voit le Seigneur Jésus, notre modèle ultime, il dit, souvent quand il prie, il dit Seigneur, je te remercie. Il dit pas Seigneur, s'il te plaît, non. Il dit Seigneur, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Mais je l'ai dit à cause de ceux qui me regardent, pour qu'ils sachent que c'est toi qui fais ces choses. Alléluia, tout est accompli. Ce mariage que tu attends, alléluia, dans quel état d'esprit est-ce que tu attends ce mariage? Est-ce que tu es en train de te perfectionner dans certaines choses? Est-ce que tu es en train de t'équiper pour être cette femme de valeur? Vous savez, je compare souvent ce que nous sommes à quand quelque chose a pris la poussière. Quand quelque chose et voilà, il y a de la boue dessus, c'est tombé dans la boue. Et du coup, il faut nettoyer. Il faut passer sous l'eau, il faut dépoussiérer un petit peu. Et là, vous vous dites, waouh, c'est un trésor. Et vous savez, souvent, les trésors sont cachés. Les trésors sont souvent cachés. Il faut aller les chercher pour comprendre que là, l'or n'est pas en surface. Il faut aller gratter pour trouver l'or. Les diamants, c'est pareil. Alléluia. La connaissance est importante. La connaissance de Dieu. Quand on a compris que ce sont les clés pour notre destinée, que c'est la nourriture pour notre corps. Vous savez, quand vous savez que quelque chose est bon pour vous, vous y allez volontairement. Les malades, par exemple, on leur explique le traitement, on leur explique les bienfaits, on leur explique pourquoi il est nécessaire qu'ils prennent leur traitement et qu'ils suivent, alléluia, la médication. Alléluia. Et ainsi, tout se passe bien parce que celui qui est souffrant a compris. Et le Seigneur te dit ce soir que cette maladie que tu portes depuis très longtemps, il l'a portée à la croix. Tu ne le savais peut-être pas. On t'a peut-être enseigné des choses qui n'étaient pas bibliques, qui n'étaient pas la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur nous donne sa pensée, que nous puissions, alléluia, acquérir cette connaissance, cette révélation. Pierre a marché avec Jésus longtemps. Il ne savait pas que c'était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jusqu'au jour où c'est comme si les écailles de ses yeux sont tombées et là, il a eu la révélation. Et là, il a vu Jésus dans ce qu'il était vraiment. Alléluia. Nous avons besoin de savoir que le Seigneur Jésus a déjà tout accompli. Ce n'est pas quelque chose qui va accomplir au moment où il y a le besoin qui se présente. Non. Dieu avait déjà pourvu à comment Élie allait se nourrir dans le désert. Il avait déjà ordonné aux oiseaux d'aller les nourrir, de le nourrir. Il avait déjà pourvu aux corbeaux. Il avait déjà donné l'ordre aux corbeaux. Et quand le temps d'Élie était fini à cet endroit et qu'Élie devait aller ailleurs, Dieu a dit à Élie, c'est bon, va maintenant à cet endroit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et cette veuve, ça veut dire qu'elle a reçu l'ordre. C'est pourquoi quand Élie est venu et que Élie lui a demandé la dernière farine qui lui restait et le dernier litre d'huile ou la dernière cuillère d'huile qui restait, elle n'a pas refusé. Elle n'a pas refusé. Alléluia, c'était déjà prévu. Quand Marie a dû fuir avec Jésus, avec l'enfant Jésus, Joseph a été averti qu'il devait accompagner Marie. Alléluia. La parole de Dieu dit que l'Éternel ne fait jamais rien sans avoir prévenu ses serviteurs, les prophètes. Jamais il ne fait rien sans les avoir prévenus. Alléluia. L'Éternel, il prévient toujours. Il nous a laissé sa parole. Et très souvent, on la met de côté. Très souvent, c'est la dernière chose à quoi on se réfère. Dans une maison, quand il y a une catastrophe, au lieu de se dire, bon, il est temps d'invoquer le Seigneur, comment ça s'est passé dans la parole de Dieu, on va commencer à dire, bon, c'est comment qu'on organise les obstacles,
les obsèques, c'est comment? Voilà. Alors que la parole de Dieu nous a donné l'autorité pour ressusciter les morts. Pour ressusciter les morts. Alléluia. Je me souviens encore de cet épisode où j'ai eu aussi mon fils. Hein, c'était celui que j'ai eu mon père déjà une fois. Et puis j'ai eu mon fils aussi mort dans les mains. Hein, un corps, un cadavre. Hein. Et on m'a appelé là-haut et on m'a dit, ton fils, ça ne va pas du tout. J'arrive, je prends mon fils dans les mains et il n'y avait plus personne dedans. J'avais un corps vide dans les mains. Je descends, j'entre dans ma chambre et je m'allonge sur le lit. Je dis, Seigneur, je ne sors pas d'ici avant que cet enfant ne reprenne vie. Et je ne sais même pas où j'avais puisé. Et par la suite, en lisant dans la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y en a un qui a aussi fait ça. Alléluia, il y a un prophète dans la parole de Dieu qui a fait ça. Et il est ressorti de là avec l'enfant vivant. Et mon fils, il a aujourd'hui 18 ans et je bénis le Seigneur pour sa vie. Vous savez, vous devrez vous battre. Vous devrez activer votre foi. Vous n'obtiendrez rien sans la foi. Rien. Vous devez savoir que tout est à votre disposition. Vous avez besoin du pardon des péchés, c'est disponible. Vous avez besoin d'une guérison, c'est disponible. Vous avez besoin d'une restauration, c'est disponible. La délivrance, elle est disponible. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a déjà payé pour toutes ces choses à la croix. J'ai 2 enfants et les 2, à chaque fois, il y a eu des combats par rapport à leur naissance. Ma fille, à 6 mois, a cassé la poche des os. Je me suis retrouvée à l'hôpital avec une poche déchirée là-haut. Et celui qui a fait l'échographie, le médecin, il m'a dit, c'était une fille, mais vous l'avez perdue. Voilà la parole du gynécologue, du spécialiste médical. Mais moi, j'avais déjà rêvé de ma fille à l'époque, au moment où je suis tombée enceinte, et je ne savais même pas encore que j'étais enceinte. Si bien que quand le médecin a dit ça, pour moi, c'est pas rentré dans mon esprit. Pour moi, je sais que je me souviens qu'il a dit ça, mais ça n'a eu aucun effet sur moi. Et je suis rentrée chez moi et une semaine après, il m'appelle en me disant, mais venez, on va enlever ce qu'il en reste. Et quand je suis arrivée et qu'il a fait l'échographie, il m'a dit, mais c'est bizarre, l'eau se reconstitue. L'eau se reconstitue. C'est l'Éternel qui a le dernier mot sur vos vies. C'est l'Éternel qui a le dernier mot sur vos vies. Et tout ce qu'on obtient et qui a de la valeur, il y a toujours nécessité de se battre par la foi, d'insister. Même si vous voyez des symptômes contraires, vous devrez vous en tenir à ce que l'Éternel vous a dit. Mon fils, ça a été pareil. Ça a été pareil. J'étais au début de ma grossesse, à bout de 3 mois, le médecin m'a convoqué en me disant que j'avais fait de la toxoplasmose. Et donc, il me prédisait un enfant handicapé, aveugle. Et il m'a dit ça comme ça. Et j'étais en face de lui, je lui ai dit, vous savez que je suis croyante, je ne peux pas enlever d'enfant. Par contre, si l'Éternel me donne un enfant handicapé, eh bien, il me donnera la force de l'élever. Et je suis heureuse d'avoir fait confiance à mon Seigneur. Ma belle-mère m'avait dit à l'époque, elle m'a dit, mais Valérie, tu sais, je travaille avec des handicapés, c'est pas facile, tout ça, il faudrait réfléchir. Mais je suis restée sur mon point de vue. Et je bénis le Seigneur parce que aucun des 2 enfants n'a de problème aujourd'hui. L'Éternel est un Dieu vivant. L'ennemi de nos âmes tentera toujours de venir nous voler ce qui nous appartient. Parce que c'est son travail. Le rusé, le trompeur. C'est son travail. Alléluia. Mais nous devons nourrir notre foi. Si vous n'avez pas la révélation sur quelque chose, vous ne pourrez pas jouir de cette chose. Vous pouvez avoir une merveilleuse épouse, un merveilleux époux, et puis vous le maltraitez, vous vous comportez horriblement, vous allez perdre cette chose. Nous voyons dans la parole de Dieu, Nabal le fou, eh bien il a perdu Abigail. Abigail était une femme de valeur, Abigail était une femme sage qui aurait pu lui donner des bons conseils et l'aider. Et il a refusé. Son orgueil l'a poussé, il a refusé la main tendue d'Abigail et il a perdu ce joyau. Je suis sûre que Nabal va arriver devant le Seigneur comme nous tous en disant « Oui, mais Seigneur, moi tu ne m'as jamais, vraiment les autres étaient bénis, mais moi jamais tu ne m'as donné ce qu'il faut. » Et on entend souvent les gens se plaindre. Moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça, ma voisine elle a ci, voilà le voisin il avance dans ceci, l'autre est déjà loin là-bas, le ministère a avancé. Mais non, nous sommes tous bénis
de toutes sortes de bénédictions. Si ton voisin jouit de ça et que toi tu n'en jouis pas, c'est que lui, il a une information, il a une connaissance que toi tu n'as pas et que tu dois découvrir. Voyons l'histoire d'Abel et Caïn. Alléluia. Abel a fait une offrande qui a plu à Dieu, qui a été agréée de Dieu. Caïn a fait une offrande aussi, mais cette offrande n'a pas plu. L'odeur qui est montée aux narines de l'Éternel était une mauvaise odeur. Au lieu de demander à son frère Abel, mais au fait, ton offrande, comment tu l'as faite? Il tue son frère. Alléluia. La parole de Dieu, elle est riche. Tout est accompli. C'est juste de trouver comment il faut faire pour obtenir son colis. Quand on vous dit vous avez gagné un lot, il est temps d'appeler la loterie pour leur dire bon, j'ai gagné le lot, maintenant je fais comment? Voilà comment je fais pour entrer en possession de mon bien. Et tout cela est dans la parole de Dieu. Il est dit que ceux qui donnent avec joie, ils récolteront aussi avec joie. Si tu ne donnes rien, comment peux-tu t'attendre à recevoir quelque chose? Alléluia. Si tu ne veux pas t'instruire en tant que femme, si tu ne veux pas avancer, découvrir ton identité. Alléluia. Pour être plutôt une aide pour ton époux qu'après être voilà un fardeau, quelque chose, voilà. Alléluia. Non, tu es une aide, tu es une personne précieuse. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Tout est accompli. Tout est possible. Alléluia. Vous savez, même les cheveux, si on ne connaît pas les bons produits, si on ne sait pas comment s'en occuper, on va avoir des cheveux horribles. Et le jour où on découvre la technique, où on se dit, ah, c'est tel produit qu'il faut, ah, c'est tel, eh bien, tout change. Dans votre maison, il peut y avoir tout le temps des querelles, tout le temps des choses. Le jour où vous allez découvrir que peut-être, voilà, c'est un problème familial, ancestral, quelque chose qui vous suit, quelque chose qui veut détruire votre foyer et que vous vous levez dans la prière, vous verrez l'atmosphère de votre maison changer. Quand vous commencerez à mettre dans vos maisons la louange, l'adoration, quand vous parlerez gentiment à votre époux, eh bien, les choses vont changer. Alléluia. Il est heureux celui qui connaît la vraie valeur des choses. Parce que vous pouvez avoir un diamant dans les mains, vous pouvez avoir de l'or dans les mains et jeter cela. Et le voisin va trouver cela dans la poubelle et lui, il va devenir riche. Alléluia. On voit souvent ça dans les dessins animés, quelqu'un qui creuse et puis il trouve, il regarde et puis, oh, il se dit c'est quoi ça? Il jette de l'autre côté et l'autre qui est derrière ramasse et lui, il court là-bas, ça y est, il est devenu riche. Et toi, tu as jeté ça comme ça. Alléluia. Il y a des choses qui sont précieuses. Le Seigneur a tout accompli. Il a tout mis à notre disposition. Jacob n'a découvert que le ciel était ouvert là et que la présence de Dieu était là qu'à un moment donné. Il est venu et il a mis cette pierre et il s'est allongé là. Il s'est couché là et il a prié toute la nuit. Il a combattu avec l'ange. Il a combattu avec Dieu. Alléluia. Et c'est là que ses yeux se sont ouverts. Ses yeux se sont ouverts et il a vu le ciel ouvert, il a vu cette échelle. C'est pas au moment où Jacob est venu que l'échelle s'est mise là, l'échelle était déjà là. C'est juste qu'à ce moment-là, ses yeux se sont ouverts. C'est pourquoi le Seigneur a dit, allez, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Mon frère, ma sœur, ne souffre plus. Ne sois plus dans la galère. Il y a des stratégies, il y a des techniques. Les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ils donnent la dîme. Un petit Juif, tout petit, on leur apprend déjà. Ce ne sont pas des choses qu'il va falloir discuter, non. Alléluia, ils savent. Et ils sont bénis jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Ce que Abraham a fait, ça descend sur ses enfants. Mais nous, parfois, comme nous ne savons pas, eh bien, nous ne pouvons pas jouir de ces choses. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons fouiller la parole de Dieu. Il y a une solution pour tout. Ton foyer dysfonctionne, c'est pas la paix. Il y a une solution. Qui règne dans ton foyer? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu mets comme musique? Qu'est-ce que tu regardes comme programme à la télé? De quoi est-ce que tu te nourris toute la journée? Est-ce que ça nourrit ta foi? Est-ce que ça permet que s'il y a une catastrophe, un besoin rapide, tu sais comment il faut réagir?
Et le Seigneur est là, il est présent. Alléluia. Le Seigneur, là où on l'invoque, il vient. Il a dit, cherchez-moi pendant que je me trouve, et je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Le Seigneur est disponible pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour restaurer vos vies. Il n'y a aucune situation qui soit trop grave pour le Seigneur. Alléluia, aucune situation trop grave. Je l'ai vu ressusciter des morts. Je l'ai vu guérir. Alléluia, il m'a guéri de l'asthme à un moment donné. J'arrivais à l'église, je n'étais même pas encore baptisée. Et j'ai vu une dame monter sur l'estrade et elle a donné son témoignage. Elle a donné son témoignage, elle a dit que le Seigneur l'avait guéri et délivré. Je pense que c'était l'asthme aussi, oui, de l'asthme. Et quand j'ai entendu ça, moi qui dans tous mes sacs j'avais de la ventoline, soit en comprimé, soit en pulvérisateur, alléluia. Et j'avais des crises, rien que si j'ouvrais le sac et que je voyais qu'il n'y avait pas la ventoline, rien que ça pouvait déclencher une crise. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, Seigneur, si tu l'as fait pour cette femme, tu peux aussi le faire pour moi. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris